La coopération, elle se fait aussi par des objets bizarres qui vont apparaître, qui sont apparus très largement dans les poches des élèves. Et c'est ça, hein, enfin, c'est ce que j'ai dans la poche sans doute. Hein. Ce genre de choses là, voilà, par exemple, hein, qui est interdit, hein, paraît-il. Voilà. Bon, c'est interdit. Voilà. Donc je l'ai. Vos élèves l'ont aussi. Et donc on a des enseignants, on a des équipes qui travaillent directement déjà avec cela. C'est-à-dire qu'on voit bien que les pratiques sont souvent en avance sur le règlement, le droit. Et donc l'innovation, on dit que c'est quelque chose qui, une réussite qui, une désobéissance qui a réussi. On va voir avec nos collègues d'Annecy. Donc c'est Yannick et Raphaël. Vous venez ? Donc, qui à l'école de la Jonchère à Sénaux. Alors Sénaux, c'est juste à côté d'Annecy, qui ont commencé à travailler sur un orchestre numérique à l'école à partir de ressources dont ils vont nous parler. À vous de jouer. Donc le dispositif musical de la Jonchère, ou DMJ, est un programme d'éducation musicale mis en place en 2002 à l'école de la Jonchère, au cœur d'un quartier populaire d'Annecy. Donc des cours et ateliers sont dispensés sur les temps scolaires et périscolaires. Et l'orchestre numérique, qui s'adresse aux élèves de CE2, est également un atelier de création musicale. Alors techniquement, l'école de la Jonchère, c'est un ensemble de 25 tablettes tactiles sur lesquelles on a connecté, comme vous pouvez le voir, 25 câbles audio, reliés chacun à une table de mixage 36 pistes qui envoie le son de chacune des tablettes sur 2 enceintes haute définition. Alors concrètement, de faire jouer tous les élèves avec leurs enseignants dans une salle de classe dédiée, d'entendre les productions sonores avec un volume suffisant, et donc une bonne définition acoustique, et de régler en direct les niveaux de sortie de chaque tablette en fonction de l'évolution des productions sonores. Donc la puissance de cet outil s'exprime de différentes manières. C'est un véritable couteau suisse qui permet d'explorer les 3 domaines fondamentaux de la musique que sont le rythme, l'harmonie et la mélodie. Et il est d'ailleurs vraisemblable que dans les années à venir, cette polyvalence sera des plus pertinentes dans les cours de formation musicale qui sont délivrés dans les conservatoires. Alors nous proposons aux élèves des ateliers de production musicale aux formes de travail très diverses. D'abord des temps individuels pendant lesquels chaque enfant peut expérimenter et produire des séquences sonores sans être gêné par l'extérieur en utilisant un casque, comme vous pouvez le voir, et des temps de travail par petits groupes lors de recherches collectives ou de mise en commun. Donc, les possibilités sont infinies avec ces timbres préenregistrés dans ce logiciel GarageBand. Avec son interface sous forme de manège musical, il permet un accès intuitif en mode enregistrement ou en mode live à un micro, un sampler qui permet d'échantillonner les sons et des instruments numériques comme des boîtes à rythme, des batteries, des guitares, des claviers et des cordes, violon, violoncelle. Voilà donc un logiciel qui permet de produire une grande richesse de sons et surtout il permet à nos élèves de produire des types de sons jusque-là impossibles à générer avec des moyens acoustiques classiques. Donc cet outil est idéal pour s'exprimer dans une multitude d'esthétiques, de styles et de genres musicaux. Musique amplifiée, contemporain, électro, classique. C'est donc un plaisir que de balayer l'ensemble du champ du programme musical, à savoir produire, écouter, créer et partager. Traitement électroacoustique, guitare électrique, violon, tout est possible. La tablette n'est pas seulement un outil informatique, mais c'est un instrument de musique. Elle permet cette immédiateté entre le geste et le son, tout comme un instrument acoustique. Par le passé, les pratiques de MAE nécessitaient quelques clics de souris et donc induisaient un temps de latence. Cet outil permet de s'affranchir de cette contrainte. Dans ce contexte, le niveau d'exigence gestuelle est important. Les restitutions publiques sont déterminantes car elles structurent le temps, les objectifs et les contenus des interventions de musique. Lors d'une fin de morceau, par exemple, lorsqu'il est décidé tous ensemble d'arrêter, il suffit qu'un seul élève continue à jouer et tout l'édifice s'écroule. Les élèves mobilisent dans ces situations le maximum de leur potentiel pour réussir. Alors évidemment, l'utilisation de la tablette tactile n'a de sens que si elle sert les apprentissages scolaires. On a donc conçu une progression de séance au service de la
créativité en partant d'albums, de situations vécues, de sentiments. Et en nous appuyant sur 3 variables didactiques, les timbres, les gestes tactiles et les modes de jeu. Par exemple, quels instruments pour évoquer un robot avec un violon? Comment peut-on évoquer la peur? Allons-nous jouer en continuum, par accumulation, en produisant un continuum de sons? Ces situations sont propices au développement de la créativité individuelle et collective. Donc elles permettent également l'acquisition des compétences transversales, l'attention, la concentration, la mémoire, la motricité fine, l'écoute de soi et des autres, la communication, l'estime de soi, la confiance, la gestion de ses émotions, mais aussi le plaisir et l'effort du dépassement de soi ou encore celui de prendre part à une œuvre collective. Alors, l'orchestre numérique est également au cœur des activités de la classe, des activités quotidiennes. Ainsi, le travail autour d'un album ou d'un roman peut être le point de départ d'une création musicale numérique et inversement, les pratiques d'orchestre numérique peuvent générer des productions écrites ou des productions plastiques. Donc ce dispositif est au service de l'interdisciplinarité qui est la caractéristique du primaire à l'école. L'orchestre numérique permet l'expression de l'imaginaire des élèves dans l'exploration et la découverte. Une énorme banque de sons, des matières sonores riches et variées sont donc disponibles. Aux enseignants de proposer des chemins d'accès permettant aux élèves de faire résonner création, expression et monde intérieur. La fracture sociale est également une fracture numérique qui révèle, voire amplifie les carences éducatives et culturelles de la population. Les habitants des quartiers populaires sont fortement exposés à ces risques grandissants. Repositionner le numérique comme outil éducatif, facilitateur d'épanouissement, voilà un des enjeux majeurs. Ce sont de perpétuelles articulations à développer entre outils numériques, éducation artistique et pédagogie socio-constructiviste. Dans une pédagogie par projet, ce logiciel musical est idéal pour placer l'élève dans une posture active, entre exploration, recherche, composition, improvisation, interprétation et parfois direction d'ensemble. Dans cette perspective, les valeurs défendues ici résonnent avec ce long travail qui a permis la rédaction de la déclaration de Fribourg portant sur les droits culturels, signée en 2007. Vous l'aurez donc compris, cet orchestre numérique est également outil de citoyenneté. Et oui, ce dispositif éducatif au cœur d'un quartier populaire, je vous le rappelle, nous semble très pertinent pour développer la culture et le numérique pour tous. Il permet aussi de faire vivre l'égalité filles-garçons. Il ouvre également une voie d'expression et d'apprentissage nouvelle pour les enfants en difficulté scolaire. Alors voilà, l'orchestre numérique, et ce sera le mot de la fin, l'orchestre numérique de la Jonchère incarne pleinement la devise républicaine affichée au fronton de nos écoles, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Parce que liberté de créer, égalité devant le savoir et les usages du numérique, et fraternité au cœur de cette expérience musicale collective. Nous vous remercions. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci aux organisateurs. Merci aux organisateurs.